Bonjour, bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va très bien, je suis en plein repas et j'ai décidé de faire une vidéo quoi. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, je vais faire mes essentiels de 2023. Les choses qui m'ont marqué cette année. Films, séries, livres, musique, YouTube, podcast, etc., etc. Tout ce genre de choses. J'avais fait exactement la même vidéo en 2022. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va commencer par la catégorie livres. J'ai choisi à chaque fois 3 choses de chaque catégorie. J'aurais pu sortir des livres de ma bibliothèque, mais j'ai la maxi flemme, sachant qu'elle est toute rangée correctement, etc. Parlons peu, mais parlons bien. Un de mes livres préférés de cette année, c'est The Perfect Match. Est-ce que je dois encore le présenter, sachant que j'en parle à toutes mes vidéos? On est dans un monde un peu dystopique où tout sentiment a été effacé. Et c'est un ordinateur qui dit avec qui on doit finir. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, j'ai oublié son prénom, qui est amoureuse d'un garçon depuis ses 16 ans et qui malheureusement, le jour de faire le test, elle apprend que son âme sœur, c'est censé être le frère de son copain. Trop bizarre. Et évidemment, pour ajouter un peu de piment, cette famille-là, donc à son amoureux et à son âme sœur, c'est une des familles les plus connues et les plus influentes dans le pays. Et donc on va suivre leur vie, on est sur un enemy to lovers, les deux se détestent, ils peuvent pas se voir en peinture, ils comprennent pas pourquoi, comment ça se fait qu'ils sont compatibles à 99%, enfin c'est complètement what the fuck. On va en apprendre énormément sur la famille de la jeune fille, parce que la famille de la jeune fille elle est assez atypique pour l'époque et pour le livre, sachant que son papa est parti quand elle était très jeune, et du coup sa maman a refait un test de compatibilité pour épouser un nouvel homme. Et donc on suit cette intrigue, où est passé son papa, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi il est parti. On suit aussi la vie d'Isaac qui est rebelle, on va dire. J'ai adoré ce livre, on est plongé à 1000% dedans, les chapitres sont courts, l'histoire est facile, vraiment, il est trop bien, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Livre numéro 2, roulement de tambour, personne s'y atteint, Troublemaker. Mon livre préféré de 2023, faut lire les trigger warnings avant de l'acheter, avant de le lire. Pour ce merveilleux livre, nous allons suivre June et Scott. Donc June est une adolescente qui est lycéenne dans un lycée privé en Angleterre et Scott c'est un cambrioleur. Un jour Scott il vient cambrioler la maison de June. June elle est terrorisée, Scott lui sauve la vie pendant qu'il est en train de cambrioler sa maison avec ses copains. Et mais quelle surprise à la rentrée de June quand elle se rend compte que son cambrioleur en fait c'est son nouveau prof de maths. Comme si la vie de June n'était pas assez dure. Elle se fait harceler chez elle, au lycée et maintenant elle va se faire harceler par son prof de maths qui est son ancien cambrioleur. Il est facile à lire, les chapitres sont courts. Je vous le conseille, il est super. T'es à fond dedans, les personnages sont incroyables, l'histoire derrière la vie de Scott est incroyable, l'histoire derrière la vie de June est incroyable. Troisième et dernier livre, ce n'est pas un seul livre, c'est une duologie et nous allons parler de l'As de pique et l'As de cœur. Ça a été assez compliqué pour moi de choisir un dernier livre que j'ai aimé vraiment à 1000%. Pour l'As de pique, on va suivre l'histoire de Levi et de Rose, deux joueurs de poker. L'un veut devenir le plus grand joueur de poker du monde et l'autre, c'est une meuf qui décèle tous les mensonges. Et on va suivre leur histoire. Rose, elle a un secret. Oh my god! Tu t'y attends pas du tout. Levi aussi, il a un petit secret. Mais vraiment, le plot twist avec Rose, ça se lit vite, le vocabulaire est facile. En plus, Levi est super bien entouré. Et on s'y attend pas du tout, en fait. C'est une histoire que j'ai énormément aimée. Et du coup, pour le tome 2, on va suivre l'histoire du garde du corps de Levi qui va se transformer en garde du corps pour Daisy. Daisy Coleman, c'est une chanteuse internationalement connue, sauf qu'elle se fait harceler. La famille de Daisy fait appel au garde du corps de Levi parce que le grand frère de Daisy était meilleur ami avec ce jeune homme-là quand ils étaient enfants. Et Daisy, elle a toujours été amoureuse de lui. Bon, sauf maintenant parce que c'est une star, donc maintenant elle le cala même pas. Et Daisy, elle se fait harceler par un fan un peu bizarre, genre. Et quand on sait qui c'est un livre que j'ai adoré lire, qui se lit vite, le vocabulaire est simple, enfin vraiment c'est trop bien. Faut savoir aussi que Thomas, il s'appelle que Thomas, donc le garde du corps, est sociopathe, donc il ne ressent pas d'émotions, ou alors il ne les ressent pas comme nous on les ressent. Catégorie numéro 2, on va parler de séries. La première série dont je vais vous parler, c'est une série Netflix qui a une saison seulement de 6 épisodes et cette série c'est En Place. En Place a été la première série Netflix que j'ai regardée cette année et a été pour moi un vrai coup de cœur. Je l'ai regardée avec mon copain. On va suivre un homme qui s'appelle Stéphane et qui est éducateur. Un jour Stéphane il va passer sur une vidéo parce qu'il va parler au maire de sa ville je crois et paf, il se retrouve à postuler pour être président de la République. On est sur une série un peu
what the fuck, hyper drôle. On va suivre toute sa campagne électorale, comment il va être entouré, comment ça va se passer, comment lui il va gérer ça, parce qu'à côté il a une amoureuse et ils essayent d'avoir un enfant. C'est une série que j'ai trouvée super drôle, qui fait vraiment du bien à regarder même si elle parle de sujets assez importants. Deuxième série, l'été où je suis devenue jolie. J'aurais pu parler des livres. Il est vrai, mais je ne l'ai pas fait parce que pour moi, des deux, ce que j'ai préféré, c'est série. C'est une série qui se trouve sur Prime Video avec 2 saisons à son actif et 15 épisodes pour chaque saison. On va suivre l'histoire de Belly qui est une adolescente qui passe tous ses étés depuis qu'elle est toute petite avec son frère, la meilleure amie de sa maman et ses fils dans une maison de vacances. Et elle a toujours été amoureuse de Connor. Donc Connor, c'est le grand frère de Jeremiah, c'est le fils de la meilleure amie de la mère de Belly. Sauf que Connor, il lui a jamais donné l'heure. Sauf cet été-là, parce qu'elle est devenue trop belle. Comme Belly, elle est devenue trop belle, Connor, il a un peu un crush sur elle, genre il est un peu amoureux d'elle. Sauf que de l'autre côté, il y a Jeremiah. Jeremiah, il est parfait, il a toujours été là pour Belly. Et de l'autre, on a Connor, qui est un bad boy, qui en avait rien à carrer de Belly. On est sur un triangle amoureux et on va voir comment elle s'en sort, sachant que c'est une adolescente qui découvre la vie, genre c'est son premier copain, son premier amoureux, sa première relation en tant que telle. J'ai adoré la regarder cet été, j'ai adoré la lire cet été parce que du coup c'est une trilogie. Je la conseille, les épisodes sont bien, tout est bien, tout est bien. Et la troisième série dont je vais parler, c'est une série espagnole qui s'appelle Bienvenidos a Eden. C'est une série qui se trouve sur Netflix qui a actuellement 2 saisons il me semble, de 16 épisodes chacun. Déjà l'année dernière c'était un gros coup de cœur, je l'avais regardé en je crois même pas une soirée de décembre. On va suivre 4 jeunes qui sont invités sur une île privée à faire une soirée exclusive pour faire la promotion d'une nouvelle boisson énergisante. Mais à la fin de cette soirée-là, il y en a qui vont rester sur l'île et on va apprendre pourquoi ils sont sur l'île, qu'est-ce qui se passe sur l'île, qui sont les gens qui vivent sur cette île, pourquoi ils sont là, etc. etc. Et j'ai trouvé cette série vraiment trop bien, c'est une série à suspense avec de l'action et je la conseille à tout le monde parce qu'elle se regarde assez rapidement et en plus si tu veux améliorer ton espagnol je la trouve bien. Du coup on parle d'une secte, d'un espèce de culte. Alors maintenant nous allons passer au film. Cette année je vous avoue que j'ai pas regardé énormément de séries et de films donc le choix a été assez facile et assez réduit. On va commencer par le premier film qui s'appelle Free Guy. C'est dans un jeu vidéo, c'est un caissier qui rêve de devenir un super-héros. Ce caissier-là, il va se rendre compte qu'en fait, il est dans un jeu vidéo et qu'il n'est pas réel, genre c'est pas un vrai homme. Il décide de devenir un super-héros pour vivre son rêve, être un super-héros. Évidemment, ça se passe pas comme prévu, mon petit gars. Tu peux pas décider du jour au lendemain que t'es plus un PNJ et que t'es un personnage principal de l'histoire. On suit cette intrigue, toute cette histoire. C'est rigolo, c'est léger, c'est fun. C'est un film qui se trouve sur Disney+, il me semble. Et c'est avec l'acteur de Deadpool. Je vous le conseille, si une après-midi vous savez pas quoi faire, pourquoi pas le regarder. Deuxième film qui est un Marvel. Évidemment, je ne pouvais pas passer mes essentiels de 2023 sans placer un film de Marvel à l'intérieur. Nous allons parler des Gardiens de la Galaxie 3. Ils doivent combattre la femme dorée là. Ils doivent aussi faire face au gars qui a créé Rocket. On en apprend plus sur la vie de Rocket. Et ça les amis, ça me brise le cœur. Et il y a le gars plein d'or là qui veut à tout prix les tuer pendant tout le film alors qu'il est nul. Il est pas fort et il s'en prend à eux alors que Drax est 1000 fois plus fort. Bref, j'ai adoré les Gardiens de la Galaxie. Vraiment c'est un 10 sur 10 à 3 milliards de pourcents. Le troisième film c'est Wonka que je suis partie voir au cinéma vendredi dernier. Donc ça fera 3 semaines au moment où vous allez voir cette vidéo. J'en ai fait également une vidéo qui est un weekly vlog que je vous mets là, n'hésitez pas à aller le regarder. D'ailleurs j'ai posté ce weekly vlog le jour de Noël et comme c'était pas prévu je vous ai même pas souhaité joyeux Noël, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez été énormément gâtés. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu pour Noël, ça me ferait trop plaisir de savoir. Est-ce que le Papa Noël il a exaucé vos souhaits ou pas? Wonka, c'est l'histoire de Willy Wonka, donc de Charlie et la chocolaterie. On va suivre son histoire avant de créer la chocolaterie. C'est une histoire superbe, super intéressant, super rigolo, un peu what the fuck. J'ai adoré la manière dont c'était tourné, j'ai adoré qu'il y ait plein de couleurs. J'ai beaucoup aimé tous les détails, j'ai aimé Timothée Chalamet. J'ai hâte de voir des edits de Regulus Black avec des clips du film Wonka. Malheureusement, point négatif pour moi, les chansons. T'as des chansons tout le temps, pour tout, pour rien. En fait, c'était trop bien, vraiment, j'ai adoré et c'est vraiment un de mes films préférés de 2023, je pense.
Troisième catégorie, avant-dernière catégorie, nous allons parler de musique. Cette année, niveau musique, j'ai assez ressassé les mêmes chansons encore et encore. Mon top Spotify de genre de musique, c'est du rap lyonnais. C'est pas des projets qui sont sortis cette année, donc je vais pas vous en parler forcément. On va se concentrer sur les 2 albums qui sont sortis cette année et qui ont marqué mon année. On a l'album d'Olivia Rodrigo, Guts, qui est sorti le 8 septembre 2023. Il y a 12 titres à l'intérieur. Et au début, j'étais sceptique. J'étais genre, ouais, ça ressemble trop à son premier album. Elle a écrit les mêmes chansons, mais avec des fonds différents, tu vois. Et j'ai écouté. J'ai écouté pendant 2 semaines et j'ai compris. J'ai compris la hype et aujourd'hui, je suis fan. Mon top 3 des chansons, actuellement, ce serait All American Beach, pardon pour l'anglais. Ça serait Pretty Isn't It Pretty Enough et Lace. Et le deuxième album qui a marqué mon année, c'est Saison 00 de Luigi. Il est sorti le 22 juin 2023 et il y a 14 chansons. J'adore. De A à Z, j'adore. J'ai adoré la première chanson, j'ai adoré la chanson du milieu, j'ai adoré la dernière chanson, j'ai adoré le tout combiné, j'ai adoré l'album. Mon top 3 des chansons, ça serait Monde, Igné, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, Igné et Sérénade. On va passer à la dernière catégorie youtubeuse. J'ai essayé de prendre des youtubeuses que j'avais jamais citées avant. Cette année, on a Aloalaya, je sais pas comment ça se prononce, qui est une youtubeuse qui fait des vlogs, qui a un programme sportif, je crois que tu peux acheter, et qui fait beaucoup de vidéos lifestyle. J'adore, genre vraiment, j'aime trop son esthétique, sa vibe. Ensuite, on passe à une anglaise, je pense, elle s'appelle Temcure Core. Je ne sais pas comment dire. Elle fait des vidéos pour le développement personnel, sur comment manifester, comment devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que c'est en fait être la meilleure version de soi-même, comment investir, plein de vidéos de ce genre. Et j'adore regarder ces vidéos. Genre le matin quand je me prépare, après ma douche, pendant que je fais ma skincare, j'aime trop regarder ces vidéos. La dernière, c'est une youtubeuse que j'ai découverte récemment grâce à TikTok qui s'appelle Lydia Mera. Elle fait des vidéos où elle fait du sport. Elle fait des vlogs, des What I Eat in a Day. Et j'aime trop regarder ce genre de contenu. Et j'aime trop regarder son contenu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous avez passé une bonne vidéo, surtout que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les top 3 de votre année en livres, en musique, en film, en série, etc. Je suis hyper curieuse. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine.